Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Alors que je regarde les bébés, c'est-tu beau? C'est-tu beau? Mais, je suis comme en déni total que le prochain bébé là, dans notre famille, je vais être grand-mère. Là, je suis comme pas pantoute là dans ma vie. On dirait que je viens d'avoir des enfants. Mais je me souviens quand les enfants étaient jeunes et une chose qu'on faisait beaucoup, surtout à la naissance, c'est qu'on les amenait voir le médecin, souvent. Hein? On mesurait leur courbe de croissance et c'est ça, ils mesuraient souvent le tour de la tête, ils mesuraient la longueur du bébé, le poids aussi pour évaluer la courbe de croissance de l'enfant, mais aussi de savoir si l'enfant, il y avait des problèmes potentiels. C'était afin de détecter des problèmes potentiels. Et dans notre vie spirituelle, je pense que c'est important aussi de prendre le temps d'évaluer notre propre croissance d'une manière assez régulière. Sinon, on peut être pendant des années, pas avoir évolué bien beaucoup, puis on se dit, où ces derniers 10 ans-là, c'est passé. Alors, aujourd'hui, on parle de la croissance. C'était tellement excitant dans les dernières semaines d'être capable de parler de la nouvelle vision, mission, les valeurs de l'Église. C'est principalement ce qui est important pour nous alors qu'on continue d'avancer en tant qu'assemblée. Et pourquoi qu'on parle des valeurs de l'Église? Eh bien, parce que les valeurs déterminent nos actions en tant qu'assemblée. Et voici le développement d'une autre valeur que, en tant qu'équipe, on a identifiée, c'est la croissance, si on peut mettre l'énoncé. Alors, voici l'énoncé pour aujourd'hui sur la croissance. Ayant pour modèle Jésus, nous équipons les gens afin qu'ils progressent dans leur connaissance et expérience de Dieu, tout en réalisant leur destinée. Sounds like a plan? Oui? Écoutez, on a pris beaucoup de temps de parler là-dessus. Comment est-ce qu'on va prendre le temps d'équiper les gens afin qu'ils progressent? Vous savez, chacun d'entre nous, on est en cheminement. Et l'année passée, j'avais prêché sur le besoin de grandir et j'ai fait à partir du mot « croix », j'avais prêché sur on doit grandir au niveau de notre compréhension, de nos relations, de notre niveau d'obéissance, de notre intimité et notre ténacité. Alors, c'est quelque chose que j'aimerais que vous gardiez quand même en tête. Mais aujourd'hui, on a décidé, Pascal et moi, de prendre un angle un peu différent parce que je me disais, comment est-ce qu'on mesure notre croissance spirituelle? Est-ce qu'il y a des phases qui ont été identifiées comme étant des phases normales d'un processus de croissance spirituelle? Eh bien, oui. Et aujourd'hui, je vais vous en parler. Et deuxièmement, aussi, on va voir comment est-ce que notre Église, présentement, équipe les gens à progresser dans leur foi. Alors, on est prêts? Oui. Alors, pour parler de la croissance spirituelle et illustrer la progression de chacun vraiment à la stature de Christ, on a basé notre modèle sur il appelle les 6 étapes de la foi de Janet Hagberg puis Robert Gulig. C'est sûr que je prononce pas bien ces noms-là, mais c'est ça. Alors, ils ont créé une carte de cheminement spirituel pour aider les gens à comprendre et à faire du sens leur processus de foi. Et je vous invite vraiment à réfléchir et vous dire, moi, je suis où dans ce processus de foi-là? Et de vous rappeler peut-être lors que vous avez appris à connaître Jésus pour la première fois. On va parler d'un mur aussi spirituel, parfois qu'on fait face, des murs de circonstances. C'est quand que vous avez faire face à un mur. Là, si je fais trop d'erreurs, ils vont l'utiliser dans le blooper, là, 5 ans. Il faut que je fasse attention à comment je prononce. Alors, c'est ça. Alors, prenez le temps d'évaluer votre propre processus. Puis le but de tout ça, c'est d'être capable de dire, Seigneur, quel est mon prochain pas d'obéissance? Quel est mon prochain pas d'obéissance? Et aussi, pour chaque étape, je vais donner un bout de vie de l'apôtre Pierre pour montrer comment il a passé à travers ces étapes-là aussi. Alors, la première phase, c'est la prise de conscience de Dieu. C'est la première étape où tout commence. C'est le moment où on réalise la réalité de Dieu dans nos vies.
Imaginez soit un nouveau croyant ou même quelqu'un qui ne croit pas encore, mais qui commence à entendre parler de Dieu et que soudainement, il ressent un appel, une conviction, peut-être un sentiment de paix ou d'émerveillement. Cette étape, c'est là aussi qu'on passe souvent de l'idée d'être curieux, d'être curieux par rapport à Dieu, à commencer à croire à Dieu. Être curieux par rapport à Jésus et commencer à croire en Jésus. Alors ça, c'est la première phase, la prise de conscience. Pierre commence son cheminement avec une prise de conscience de Dieu. Évidemment, il était juif, il a tout le temps été conscient que Dieu existait. Ça faisait partie de sa culture, ça fait partie même de ses habitudes de vie à tous les jours. Mais il y a quelque chose de différent qui s'est passé dans sa vie lorsqu'il a rencontré Jésus. Parce qu'initialement, on sait que Pierre, il était pécheur, oui. Mais à cette rencontre qui a été facilitée par son frère André, il ouvre les yeux à une nouvelle réalité qui est plus grande. Alors, dans cette étape-là, c'est là où est-ce qu'on peut penser, qu'on commence à penser, Seigneur, il y a quelque chose de plus grand que moi, et c'est peut-être Dieu, et ce Dieu-là veut entrer en relation avec moi. Vous comprenez cette étape-là d'éveillement? Et on voit Pierre, où il est invité à considérer quelque chose qui est plus élevé de lui, plus significatif que sa vie quotidienne. Puis ça, on trouve ça dans Jean 1, versets 40 à 42. Et ça me fait aussi penser à notre énoncé de mission qu'on a parlé un petit peu avant, dans les semaines précédentes, c'est inspirer nos concitoyens à découvrir Jésus et en partageant son amour, en contribuant au bien-être de la société. Quelle mission pour aider les gens à prendre conscience de Dieu, soit en leur partageant la parole ou en les aidant d'une manière pratique, qui commencent à penser qu'un Dieu qui existe. Alors ça, c'est le premier stade. Après ça, il y a une vie de disciple. C'est la deuxième phase. À ce stade, notre foi commence à se renforcer. C'est ici où nous apprenons à bien connaître Dieu, à étudier la parole et à établir des fondements solides pour notre vie spirituelle. Un petit peu comme un enfant qui apprend à marcher, qui dépend vraiment du soutien de la main du parent pour ne pas tomber à toutes les 2 secondes. C'est l'idée à ce stade-là. Le rôle de l'Église, c'est d'aider les gens à grandir et être capable de se tenir debout spirituellement. C'est l'étape où on découvre que la puissance de Dieu, mais aussi la puissance de la communauté. Alors, si on vient à l'apôtre Pierre, en acceptant l'appel de Jésus de le suivre, Pierre entre dans la deuxième étape, celle de la vie de disciple. Alors, pendant environ des historiens ne sont pas sûrs, ça pourrait être en 1 an et demi, 2 ans. Il apprend de Jésus, il observe des miracles, il commence à développer une compréhension plus profonde de la mission de Christ et de sa propre mission. Et cet apprentissage est illustré par des moments clés tels que la pêche miraculeuse, où est-ce que Dieu voit vraiment le pouvoir incroyable de Jésus. Et cela crée en lui un désir de connaître plus et de s'engager à un plus haut niveau. Un des moments les plus importants, c'est lorsque Jésus demande à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Et Pierre répond avec conviction, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » On trouve ça en Matthieu 16, verset 16. Et cette déclaration montre qu'il reconnaît Jésus comme Messie, une étape cruciale de sa conversion. Mais il faut comprendre que Pierre, à ce moment-là, il avait suivi Jésus, il avait dit oui à suivre Jésus, de devenir un disciple de Jésus, à peu près entre 1 an et 1 an et demi avant d'avoir fait cette déclaration-là. Il a cheminé avec Jésus. Il a appris de Jésus, il a regardé faire, mais ça a pris comme 1 an et demi de cheminement avant qu'il le déclare de sa bouche. Et même que souvent dans la parole, il dit, mais les disciples, malgré tout ça, les disciples ne croyaient pas. Comprenez?
Il y a eu vraiment, même dans l'idée d'être ancré en Dieu, de reconnaître la suprématie de Christ, ça a pris du temps pour plusieurs personnes. Et c'est important qu'en tant qu'Église, on soit des gens que c'est correct que les gens, en anglais, on dit « they belong before they believe ». Que les gens ont ce sentiment d'appartenance à l'Église, qui se font des amis. On a parlé de notre vision, c'était on veut être des amis attachants. On veut avoir un amour irrésistible. Parce que c'est pas tout le monde qui vont venir à l'Église, qui vont être curieux par rapport à la foi, qui vont être toujours prêts à donner leur vie à Jésus tout de suite. Tellement, Élisabeth, oui, c'est ça. Élisabeth, elle a partagé son témoignage à quelques reprises. On l'a baptisée cette année et tout ça. Elle a tellement eu des belles percées, mais Élisabeth est venue à l'Église pendant un petit bout là, avant qu'elle donne sa vie à Jésus. Elle a commencé à s'impliquer. Elle a eu une communauté. C'est quelque chose que vous avez vu de vos propres yeux. C'est incroyable de l'avoir vue venir, aimer les choses de Dieu, se sentir bien à la louange, à vouloir découvrir. Élisabeth, j'aime comment tu poses des questions tout le temps. J'aime ça. Puis elle dit, mais là, je suis pas sûre de comprendre. Mais ça, c'est tellement merveilleux parce que quand on n'est pas sûr de comprendre, on est tout le temps en progression. Hein? Quand on pense qu'on a tout compris, on arrête de croître. C'est ça. Alors, on a vu Élisabeth donner sa vie à Jésus. Ravière et Élisabeth se sont mariés. On a eu l'occasion d'officier leur mariage. On la voit grandir de plus en plus, grandir dans son appel, grandir dans la destinée que Dieu a pour elle. Mais elle est venue ici. Personne n'aurait su nécessairement, mais elle était en cheminement spirituel. Et ça fait partie de ça. On va être une église que les gens se sentent à l'aise de venir tels qu'ils sont, peu importe leur étape de cheminement. Alors, la troisième étape, c'est la vie active. À ce moment, on commence à faire des choses. Des gens découvrent leurs dons et leurs appels et s'engagent activement à servir autant à l'intérieur de l'Église locale qu'à l'extérieur. Les croyants commencent à assumer des rôles de leadership. Parfois même, ils vont enseigner dans des petits groupes et des ministères spécifiques. Cette responsabilité aide à développer des compétences de leadership et à renforcer la compréhension de la communauté chrétienne et de la mission de Christ. En agissant sur leur foi, ils découvrent la puissance de Dieu à travers les miracles, les témoignages et des transformations, pas seulement dans leur vie, mais dans la vie des autres. Ils participent dans la transformation des autres, qui est super excitant. C'est tout ça une étape aussi que les gens ils ont tendance à en faire beaucoup, très éparpillés, puis parfois ils peuvent se brûler, se fatiguer dans le ministère parce qu'ils sentent le besoin, sont excités à les nouvelles opportunités, puis ils sentent le besoin de tout faire. Puis pour plusieurs personnes, le stade de la vie active est l'apogée de suivre Jésus. On va voir quelqu'un dans l'Église qui a donné sa vie à Jésus, qui est impliqué, puis qui est dans plein d'affaires, on dit « Wow, ça c'est vraiment l'apogée de la vie chrétienne ». Mais ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape. Parce que dans ce temps-là, c'est souvent des étapes où est-ce qu'on est occupé et excité à faire des choses pour Dieu, mais on ne prend pas autant de temps à développer une relation personnelle avec Dieu, à devenir comme Jésus. On fait beaucoup, mais l'accent n'est pas sur devenir comme Jésus, passer du temps avec lui. Et ça fait partie. Les chercheurs, ils ont analysé des milliers de personnes, leur cheminement spirituel, et c'est une partie quand même normale. C'est, dans la vie active, on fait beaucoup, mais parfois, on fait parce que ça nous valorise aussi en tant qu'individu. Ça nous valorise. Alors, la vie active peut également être marquée par des défis. On parle troisième stade. Les disciples peuvent rencontrer des difficultés, des oppositions et des échecs dans leur service, ce qui peut leur amener à douter de leur foi, douter de l'Église ou même de douter de leur propre capacité. Mais cependant, ces luttes font partie intégrale d'un processus de maturation spirituelle. C'est important de passer à travers ça. Alors, on va voir comment ça s'applique dans la vie de Pierre.
Alors que Pierre atteint la 3e étape, celle d'une vie active, il commence à agir en tant que disciple. On voit Pierre qui prêche, qui guérit, qui participe activement à la mission de Jésus. Son audace se manifeste, par exemple, lorsqu'il marche sur les eaux, mais il commence aussi à comprendre qu'agir par la foi implique des risques. Puis des fois, ça ne va pas tout le temps comme qu'on pense. Cette étape est marquée d'une tension entre une foi grandissante et des doutes parfois, qui est illustrée pendant la tempête. Et si vous réfléchissez à votre vie chrétienne, avez-vous des moments où vous vous sentez tellement utilisé pour Dieu, là? Mais en même temps, il y avait quelque chose encore à l'intérieur de vous que vous saviez qu'il avait besoin de grandir. Je l'ai déjà partagé, mais je vais le partager parce qu'on a tellement de nouvelles personnes à l'Église. Il y a plusieurs années, avant qu'on déménage ici, j'étais directrice provinciale des ministères de la famille. Alors, mon travail que j'aimais énormément, c'était de voyager à travers la province, d'être pasteur pour des pasteurs, soutenir les gens dans le ministère, c'est de faire des conférences en leadership et c'était de prêcher un petit peu partout. Et j'aimais vraiment beaucoup ce travail-là. Je l'ai fait pendant 10 ans. Puis, alors que je m'en allais dans une rencontre de planification pour un événement, j'ai été dans un accident d'auto. Et puis, c'était extrêmement, j'essaie de le dire en français, ma belle-mère a tout le temps les bons mots, le beau mot exactement pour ce que je veux dire. Debilitating, comment tu dis debilitating? Débilitant, ça se dit en français? Oui. Déstabilisant, en tout cas, c'était pas bon, OK? C'était vraiment difficile. C'était une période de 2 ans où est-ce que, en fait, pendant 4 mois, c'est comme si j'avais eu des douleurs d'accouchement. Tellement la douleur dans le dos, j'avais eu ce qu'on appelle en anglais un whiplash, mais mon corps était twisté lors de l'accident. C'était pas un gros accident, mais j'avais de la misère. Je fermais ma mâchoire, puis ma mâchoire fermait même pas comme il faut, tellement que tout mon corps il était crochi. Et c'était un grand cheminement, c'était long. À travers ce cheminement-là, il y a beaucoup de choses qui s'est passées et j'ai perdu mon emploi, évidemment. Je n'étais plus capable de voyager autant que je le faisais. Et il y a tellement de choses difficiles, même relationnelles, spirituelles. Identité, tu te rends compte, ben non, Seigneur, moi, mon identité est en toi, elle n'est pas dans ce que je fais. Mais quand on t'enlève tout, là, puis tu n'es plus capable de rien faire, ouais, tu dis, ouais, peut-être mon identité est un petit peu là-dedans. Tu sais? C'est facile de dire, oh non, mon identité est en Christ, j'ai aucune valorisation dans ce que je fais. Attends, si on t'enlève tout ce que tu fais, là, c'est là le vrai test. Et puis, je me souviens à une époque de ma vie où est-ce que tout ce que j'avais la force de faire, j'avais même pas la force de lire ma Bible, mais j'étais en petite boule dans mon lit et je plaidais le sang de Jésus sur moi. Je plaidais le sang de Jésus. Il y a la victoire dans le sang de Jésus. C'est cette chose. Pendant des mois, j'ai une amie que j'appelais. Et savez-vous ce que je faisais? Je l'appelais pour pleurer. Puis je n'avais rien à dire. Puis elle m'écoutait pleurer. J'avais même pas de mots. J'avais eu des moments de colère, mais je n'étais même plus en colère là, de tout ce qui s'était passé. J'étais juste comme tellement brisée là, que pendant des mois, là, cette amie-là m'a écoutée, puis elle m'a écoutée pleurer. Puis ça, c'était un mur dans ma vie. Un mur dans ma vie où est-ce que je me disais... J'ai jamais compris les gens qui se disaient que c'était appelé de Dieu, mais dis-moi, je ferais plus de ministère. Ça ne m'est jamais passé à travers l'esprit. Puis étant pasteur, aider les gens dans le pastorat, je l'entendais souvent, puis je ne comprenais pas les gens. Ben voyons, Dieu t'a appelé, tu y vas avec force. Mais là, j'ai compris. J'ai compris. Et puis, c'est vraiment le mot qu'on appelle le mur. Et en fait, saviez-vous que ça fait partie de l'étape normale, d'une phase normale de croissance, qui est l'étape numéro 4, qui appelle les chercheurs qui appellent le voyage intérieur, mais que d'autres appellent aussi le mur.
Avez-vous déjà vécu une crise de foi? Un moment de désespoir, de frustration avec Dieu, d'incompréhension, de brisement qui est tellement fort que tu lâcherais, mais en même temps, tu te rappelles les mots. Où est-ce qu'irions-nous? Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Comprenez-vous? Il y a des moments de vie, là, où est-ce qu'on est complètement devant un mur. Ça, c'est la 4e phase de croissance qui est normale. Je veux que vous l'entendiez parce que si vous êtes devant un mur, c'est normal. Mais on n'aime pas ça. Oui, des fois, le mur, il est long, il est épais, il est fatigant. Mais c'est un point critique dans le parcours spirituel d'un individu, souvent associé à une crise profonde, une saison de doute, de remise en question. Et cette phase se manifeste généralement après une période d'engagement actif et de service où le disciple commence à éprouver des difficultés. Je suis correct. Merci, t'es-tu fin? Mais je pense que je vais être correct. Et difficultés émotionnelles et spirituelles. Je vais vous parler des caractéristiques du mur. Et je vous invite vraiment à réfléchir sur votre propre cheminement spirituel afin de penser, moi, j'ai vécu ça. Je pensais que c'était moi le problème. Ah, ça fait du sens. OK? Alors, premièrement, les caractéristiques du mur, c'est confrontation au doute. Dans cette phase, les croyants peuvent se retrouver confrontés à des doutes profonds concernant leur foi, leur identité en Christ et leur engagement dans la vie chrétienne. Ils peuvent se demander si leurs efforts et leurs sacrifices en valent vraiment la peine, ce qui peut entraîner une remise en question de leurs croyances fondamentales. T'sais, la terre a tremblé, mais c'est pas parce que la résurrection, là. La terre tremble parce que tous tes repères sont perdus. Avez-vous déjà vécu ça? Une autre caractéristique du mur, c'est le sentiment de solitude. Le mur peut également être marqué par un sentiment de solitude, d'isolement, où les croyants se sentent déconnectés de Dieu, déconnectés des autres et même déconnectés de leur propre foi. Où est-ce qu'ils disent « mais je ne me reconnais plus ». Cette solitude peut intensifier le processus de remise en question, rendant plus difficile un retour de paix spirituelle. Où est-ce que parfois, on a des moments difficiles, mais on sent qu'on bounce back. On est capable de se parler, de se pomper, mais là, c'est comme, on n'est plus capable, on sent c'est comme si on respire sous l'eau à travers d'une paille, spirituellement. Okay. Troisième, c'est les échecs et les désillusions. Les échecs dans le service, les conflits au sein de la communauté chrétienne et les événements tragiques de la vie peuvent contribuer à ce mur, à la montée de ce mur. Ces expériences peuvent amener des individus à se sentir désillusionnés par rapport à l'Église en général et l'Église locale, et souvent leur manière de percevoir la foi. Et c'est un moment aussi que les gens souvent changent d'Église. C'est un moment où est-ce que les gens se découragent. Ah, les pasteurs sont tous de même. Ah, peu importe, là. C'est typique, là, OK? Les gens vont être tentés de changer d'église, même d'abandonner la foi. Mais pourquoi je mentionne l'Église? Parce qu'à ce moment-là, ils se disent, bien, je suis pris, fait que je vais changer d'environnement. Je vais essayer de changer ce qui est à l'extérieur de moi au lieu de changer ce qui est à l'intérieur de moi. Alors, les gens vont changer d'église. Puis là, ils vont retourner peut-être dans un moment de foi active où est-ce qu'ils vont être capables de servir encore, redécouvrir une nouvelle communauté. Mais savez-vous quoi? Quelques mois plus tard, ils se ramassent exactement au même point. Ils se ramassent devant le mur parce qu'ils n'ont pas appris les choses qu'ils avaient à apprendre. Ils n'ont pas grandi. Et je veux vous dire, frères et sœurs, il y a des gens qui passent 2, 3, 15, 30,
40, 50 années dans ce cercle-là. Parce qu'ils croient que le mur ne fait pas partie de la vie chrétienne. Et ça fait partie. On le voit dans la vie de Jésus, on le voit dans la vie de Pierre, on la voit dans la vie des disciples. Et moi, je l'ai vu dans ma vie, certainement. Combien sont ceux qui ont persévéré à travers le mur, qui sont sortis du mur bien meilleurs qu'avant, qui est reconnaissant aujourd'hui pour le mur qu'ils ont vécu dans leur propre vie? À cause de la croissance. Oui, regardez autour de vous, les gens qui lèvent leurs mains, c'est incroyable. Est-ce qu'on aime ça, le mur? Non? Est-ce que ça en vaut la peine pour devenir plus comme Jésus? Comprenez-vous? Ça fait partie normale. Alors, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites, ben moi, je veux juste pas le vivre, ça serait mieux ailleurs. Je veux vous dire que ça fait partie de la vie chrétienne normale et que on est là pour vous supporter à travers ça. Oui, ça nous fait grandir. Ben oui, ça nous fait grandir. Alors, le cheminement de Pierre, on retourne à Pierre. Le cheminement de Pierre, écoute, là, le mur de Pierre, il passe à travers des moments pas glorieux. Avez-vous déjà eu des moments de votre vie, tu dis, moi, j'aimerais ça skipper ce 2-3 mois-là dans ma vie, là, comme ça n'aurait jamais existé, c'était pas glorieux, OK? On trouve Pierre qui, à la Sainte Seine, qui dit, ben non, Jésus, tu vas pas mourir. Et Jésus répond, arrière de moi, Satan. OK, c'est pas très glorieux. Je suis pas sûre qu'il a écrit ça dans son jardin intime le soir. Écoute, c'était assez où est-ce qu'il a manqué totalement de discernement. Mais pas seulement. Le même soir, Jésus l'invite. Écoutez, le dernier moment que Jésus allait passer tout seul avec ses disciples sur la terre, il invite ses disciples, 3 disciples, Pierre, Jean, Jacques, à aller dans le jardin avec lui parce qu'il souffrait. Et je vais lire, on trouve ça en Matthieu 26, versets 37 à 40. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. C'est leurs meilleurs amis, c'est leur sauveur. Ils ont tout donné pour lui, là. Et la personne qui l'aimait tant était en temps d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » OK? Là, on lit comme ça. Mais pensez à Jésus quasiment avoir une attaque de panique. Puis dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. Veillez avec moi, s'il vous plaît. Veillez avec moi. J'ai besoin de vous. C'était plus comme ça que Jésus l'a dit. Comprenez-vous? Et à ce moment-là, là, je vais en avoir besoin, mais oui, je ne pensais pas d'avoir besoin. Mais, alors, à ce moment-là, là, je vais continuer à lire. Puis, ayant fait quelques pas, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Il vint vers les disciples et trouvant endormis, il est trouvé endormi, mais Jésus dit à Pierre, c'est ça que la Bible dit, il ne dit pas à Jean et Jacques, il dit, Jésus dit à Pierre, toi qui avais dit, moi je ne t'abandonnerai jamais, moi je suis tellement meilleur que les autres. Et il va dire à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. La même soir, tu sais quand ça va mal, ça va mal. Les soldats viennent arrêter Jésus. Pierre, en colère, coupe l'oreille du soldat. Pierre, lui, est en train de commencer une guerre de rue. Il était prêt à sortir son épée, d'aller tuer tout le monde. Vous savez que si Pierre aurait... Avec ce que... Quand on dit que Pierre n'était pas animé des pensées de Dieu, c'est que Pierre, en coupant l'oreille, il aurait pu commencer un massacre où est-ce que Jésus aurait été tué là. Même pas sur la croix. Alors, il aurait pu empêcher Jésus à remplir sa mission. Mais là, ça n'arrête pas là. La même nuit,
Pierre renie Jésus 3 fois. Et Jésus lui avait dit, puis il dit, « Oh non, moi, Seigneur, je ne ferai jamais ça. » Et aussitôt, je continue à lire dans Matthieu 26, aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole de Jésus pour lui dire, avant que le coq chante, « Tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. C'était pas une bonne journée pour Pierre. On parle d'un mur qui semble tellement haut que tu te dis, est-ce qu'il y a un point de restauration passé ça? J'ai fait tellement d'erreurs, je suis tellement brisée, j'ai tellement de regrets que je ne sais pas s'il y a un futur pour moi. Avez-vous déjà vécu une saison de profonde tristesse, d'incompréhension, de désillusion, de colère, de frustration, de remords, de regrets, que ce soit dans votre vie relationnelle, spirituelle, émotionnelle? Avez-vous déjà été devant ce mur-là? Peut-être certains d'entre vous, vous faites partie du mur, puis vous dites, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Je veux vous dire que c'est le temps de s'attacher à l'Église dans ce temps-là, de s'attacher à des frères et sœurs. C'est comme parfois le mur, la phase du mur, c'est comme le processus de purification de l'or. Hein? Vous l'avez déjà entendu, l'or qui est chauffé au maximum afin de faire monter les impuretés et de pouvoir purifier le tout. C'est ça souvent qui se passe dans nos propres vies. Et si on pense à Job aussi, après tous les défis que Job a vécu, Job, si vous ne connaissez pas Job, c'est un personnage, un homme dans l'Ancien Testament qui a perdu toutes ses possessions, tous ses enfants, il a tout perdu. Et devant ce mur-là d'impossibilité, vous savez, moi souvent je me disais, ça va mal dans ma vie, mais au moins je ne suis pas Job. Souvent, hein? Mais même lui, devant ce mur d'impossibilité, voici ce qu'il a dit. Il dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Maintenant mon œil t'a vu. » Vous savez, surmonter ce mur-là, c'est essentiel à la maturité. Numéro 5, c'est le voyage. La 5e phase, c'est le voyage extérieur. L'accent est mis sur le don, le service de soi et l'engagement envers les autres. Ça ressemble à la vie active, hein? C'est juste que là, on le fait plus pour plaire aux autres. On le fait plus par des motivations un petit peu biaisées. On le fait vraiment par amour de Dieu et on a une plus grande compassion pour les gens. On juge moins, hein? Quand on a passé à travers notre mur, on a plus d'empathie. On est capable d'aider même si on n'est pas vu. Simplement à cause de notre amour pour Christ. À cette étape, l'engagement est centré sur des œuvres, parfois qui est communautaire, mais un don authentique de soi. On ne le fait pas pour plaire les autres, on ne le fait pas pour se prouver, on le fait par amour. C'est qu'on sert, mais que nos motifs sont purs. Alors, la phase numéro 5 représente une maturité spirituelle où Pierre se tourne avec amour vers les autres et sert avec une humilité profonde. Après la résurrection de Christ, Pierre devient un pilier de l'Église naissante. Il partage l'Évangile avec audace, sans chercher de reconnaissance personnelle, comme on le voit dans Acte 4, où après avoir guéri un homme boiteux, il témoigne humblement devant le Sanhédrin, pas pour s'élever lui-même, mais pour seulement élever le nom de Jésus. Vous savez, Pierre avait un appel, mais il dit, tu es un roc et je vais t'utiliser d'une manière profonde et ça allait ta vie avoir un impact. Jésus le savait, il l'avait vu. Mais Pierre n'était pas devenu la personne qui pouvait gérer son appel.
savez, parfois, Dieu a des mandats. On dit, oui, Dieu m'a appelé à faire ça, Dieu m'a appelé à faire ça. Oui, mais est-ce que tu es devenu la personne qui peut vivre ce mandat-là? Parce que souvent, les gens, plus qu'ils avancent dans le ministère, plus qu'ils sont éprouvés. Pourquoi? Parce qu'on doit devenir la personne qui peut bien administrer l'onction de Dieu. Gérer, oui. C'est un processus de sagesse. C'est un processus de croissance qui est tellement nécessaire. Puis on voit Pierre là, dans Acte 5, verset 41, « Malgré les coups et les menaces, il se réjouit de souffrir pour Jésus. » Un changement radical comparé au Pierre impulsif qui reniait Jésus. On s'entend? Est-ce que tu connais Jésus? Non, je ne le connais pas. Ah, non seulement je connais Jésus, mais vous pouvez me tuer, me crucifier la tête en bas et je vais le servir quand même. Pierre, il a passé à travers un mur pour l'aider à changer. Pour devenir l'apôtre que Dieu l'appelait à faire. Et parfois, on veut les grands ministères, on veut les grandes affaires, mais on ne veut pas passer à travers le processus de purification qui fait mal, qui est dur, mais qui est nécessaire, qui nous rend dépendants de Dieu. Que quand Dieu nous élève, on sait très bien qu'on n'est pas là à cause de nos propres forces. On sait très bien que ça serait juste de nous autres, ça fait longtemps qu'on a arrêté. Ça ferait longtemps qu'on aurait abdiqué. Exact. Merci, belle-maman. Je sens que vous êtes là. Je fais quoi, moi, quand je prêche ailleurs, vous n'êtes pas là? Je ne sais pas. Il me réinvite encore, fait que ça doit être correct. Oui, c'est ça. Il rencontre Corneille. On voit Pierre qui rencontre Corneille, un centurion romain. En dépit des différences culturelles, il partage l'Évangile avec lui, ouvrant ainsi la foi aux non-juifs. On trouve ça en Acte 10. Alors, on a le voyage extérieur. Après ça, la phase numéro 6, c'est la vie transcendante. La vie transcendante incarne une foi vécue dans la paix, dans la simplicité et dans l'humilité, dans le détachement total, sans besoin de reconnaissance ou de validation extérieure. C'est un service qui est humble, qui est inspiré, qui est paisible, qu'on est tellement ancré dans notre identité en Christ, dans l'amour du Père, qu'on se sent très bien dans sa présence. On n'a pas tout le temps besoin de faire un paquet de choses. On est bien. L'amour et la paix deviennent les moteurs, les motivations principaux. Alors on voit Pierre devient un mentor et un pilier pour les premiers chrétiens. Dans ses lettres, comme dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 2 à 3, il exhorte les anciens de l'Église à prendre soin du troupeau avec un cœur de serviteur sans chercher le gain personnel. Voyez la transformation de Pierre. Il partage avec eux sa propre expérience de souffrance et de persévérance dans la foi afin d'aider les autres croyants à rester fidèles jusqu'à la fin. Et en faisant ça, Pierre inspire et guide l'Église avec sagesse, avec la sagesse d'un homme qui a appris à suivre Christ, même au milieu des épreuves. Alors, je ramène à la croissance, la valeur de la croissance. Ayant pour modèle Jésus, nous équipons les gens afin qu'ils progressent dans la connaissance et l'expérience de Dieu, tout en réalisant leur destinée. Vous savez, ces étapes-là, ça fait partie de la vie chrétienne. On ne peut juste pas s'en sauver. Si vous rencontrez un mur, vous faites le choix de faire ça comme ça, de tourner en rond, comme ça. Mais je vous encourage, frères et sœurs, à dire quel est mon prochain pas? Quelle est ma prochaine étape? J'aimerais prendre seulement quelques minutes pour
parler de qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Église de Carrefour pour vous aider dans ce cheminement-là. C'est important parce que certains d'entre vous, vous êtes nouveaux et vous ne savez pas ce qui est en place déjà pour vous aider à grandir. Alors, quelque chose qui est super excitant pour nous, c'est les groupes de destinée. Si vous connaissez, peut-être que vous appelez ça des groupes maison, des groupes de soutien, mais c'est ça, on appelle ça ici à l'Église des groupes de destinée, où la vie chrétienne, on comprend que ça ne se passe pas seulement le dimanche matin. C'est le fun d'être ensemble, rassemblés, mais le dimanche matin, c'est plus pour mobiliser les gens et vraiment la formation de disciples va se faire beaucoup plus dans les petits groupes. C'est là qu'on aide les gens à connecter, à grandir, à servir, à aller où est-ce qu'ils peuvent inviter leurs amis, à adorer. Je ne vais pas prendre tant de temps parce qu'on va être capable de présenter tout le concept des petits groupes. Mais l'idée, c'est d'aider les gens à être connus qu'il y ait des gens dans l'Église, un petit groupe qui connaissent leur nom, qui connaissent leurs besoins, où est-ce qu'ils sont capables de grandir ensemble, sont capables de grandir dans la parole, poser leurs questions, où est-ce qu'ils sont capables de grandir dans leur appel, découvrir ce que Dieu les appelle à faire, à continuer à avancer ensemble. Les petits groupes, c'est essentiel à la croissance. Parce que c'est facile, vous pouvez venir ici pendant 10 ans, rentrer, sortir, dire bonjour et d'avoir aucune relation avec des gens. Aucune. Quelle invitation de se rassembler ensemble et de devenir un groupe de soutien, d'aller en profondeur dans la parole et d'être avec des gens qui nous accompagnent dans notre cheminement de croissance. Il va y avoir un groupe pour les nouveaux, les bébés dans la foi. Hein? Il va y en avoir aussi des groupes indépendants. Présentement, en passant, on est en train de recruter des gens qui aimeraient soit diriger des groupes, être capables de partager la parole, ou des gens qui voudraient être hôtes. Et pour ça, vous pouvez lever la main, Pasteur Pierre. Vous pouvez aller voir mon beau-père, Pasteur Pierre. Mais c'est quelque chose qu'on veut lancer dans la prochaine année. En fait, on les avait lancés, les groupes de destinée, 1 semaine avant la COVID. Littéralement, oui, vous avez déjà entendu passer. C'est ça qui s'est passé. Mais on croit vraiment que c'est important, un endroit sécuritaire où est-ce que vous pouvez poser vos questions, partager vos expériences. Et c'est vraiment hyper important. Parce que, vous savez, quand on se ramasse devant un mur, on est content d'avoir bâti de relations avec des gens de confiance. Des fois, quand on se ramasse devant un mur, on dit « Ah, je connais personne, je n'ai pas de relation, je suis tout seul. » Mais si vous feriez partie d'un petit groupe, vous auriez déjà ce système de support-là. OK. Alors, deuxièmement, ce qu'on fait pour vous aider à grandir, c'est la guérison intérieure, la délivrance et l'accompagnement spirituel. Saviez-vous que le mot « équiper » peut être traduit différemment. On dit souvent « équiper », c'est donner des outils, mais pas seulement ça. C'est que dans le temps biblique, le terme qui est aussi traduit par « équiper » signifiait de mettre en ordre, en référence à un os cassé qui avait besoin d'être réparé. Alors, équiper, c'est aussi de soigner. Et à travers les dernières semaines, on a partagé plusieurs témoignages de gens qui ont vécu de la guérison intérieure, un cheminement de guérison intérieure pour aider à surmonter les blessures du passé ou du présent, que ce soit au niveau de la délivrance. Tout est là pour aider les gens à accompagner les gens dans leur souffrance, aider à réparer des relations brisées, et les aider à briser les chaînes qui les empêchent d'avancer. Alors, on a beaucoup de choses à l'Église comme ça pour aider. Et là, je parle en tant qu'Église c'est l'Église, parce que c'est pas seulement Pascal ou moi qui le fait. Il y a des gens qui ont été entraînés dans l'Église et, en passant, on cherche tout le temps à entraîner des gens qui ont à cœur, qui peuvent grandir dans leur appel et aider les autres aussi.
Troisièmement, une autre chose qu'on fait, c'est l'intégration et service. On a la soirée de bienvenue, on a la formation unique, on a des formations en leadership, on a l'école spirituelle, l'école du surnaturel aussi qui aide les gens à grandir dans le prophétique. On a aussi du mentorat individuel qui se fait avec les gens. On a des opportunités de service. Et vous savez, j'ai invité Roxane à venir donner un petit témoignage, on va terminer avec ça. Vous savez, l'idée de grandir inclut de prendre des risques parfois et de faire des choses qu'on n'aurait pas pensé faire avant. Et c'est vraiment ça comment on voit l'idée de servir. On commence par identifier nos dons, identifier nos talents, identifier notre appel, ce que Dieu nous demande de faire, mais aussi il y a un niveau de prendre des risques, d'essayer des choses afin de grandir. Et à l'Église Le Carrefour, il y a de la place, il y a des opportunités de service. Et on ne s'attend pas que vous soyez professionnel en partant. Ah, tout le monde fait ouf. C'est bon. Viens, Roxane. Quand je pensais à ça, puis je me disais, on a eu beaucoup de témoignages dans les dernières semaines, puis je me disais, qui est-ce que j'ai vu vraiment grandir, pas seulement spirituellement, mais grandir au niveau de sa propre, d'avancer dans l'appel de Dieu sur sa vie. Et j'ai pensé à toi, Roxane, et je me suis demandé de donner un petit témoignage, puis après ça, on va terminer avec ça. C'est bon. Bien, pour ceux qui savent, moi, je suis arrivée à l'Église, ça fait 1 an et demi. Puis c'était vraiment d'une façon tout à fait inattendue là, pour moi. Mais vous savez, Dieu, lui, c'est jamais vraiment inattendu pour lui. Je suis des cours à l'Institut biblique du Québec. Là, c'est un collège biblique. Ça fait déjà quand même plusieurs années. Puis l'été où je suis arrivée ici, en fait, je m'étais inscrite à un cours sur le leadership dans l'Église. Puis, j'étais un peu dans une période de transition dans ma vie parce que je venais de terminer mon certificat en théologie. Puis, malgré que je venais d'acquérir quand même beaucoup de connaissances au niveau théorique, je le savais fortement à l'intérieur de moi que j'étais rendue à un point où là, il fallait que je développe mes compétences pratiques. Puis, c'est vraiment dans cette optique-là que j'avais décidé de m'inscrire finalement à ce cours-là. Puis, dans le fond, quand tout ça s'est amorcé, c'était plutôt inattendu. Puis, par un concours de circonstances, Dieu m'a amené à venir faire un stage, finalement, ici. Puis, ce qui a fait vraiment la différence pour moi, dans le fond, là, dans ce contexte-là, c'est qu'on m'a comme donné l'opportunité, finalement, d'apprendre. Puis, on m'a fait confiance aussi, parce que vous ne me connaissiez pas tant que ça, là. Donc, vous savez, ça prend plus de courage, de temps, puis d'énergie de montrer à quelqu'un comment faire les choses que de le faire soi-même. Puis, tu sais, quand on fait la chose pour la première fois, bien, c'est pas aussi bien que quand ça fait des dizaines de fois qu'on le fait. Puis, c'est correct. Tu sais, je pense qu'il faut commencer à quelque part, finalement. Puis, tu sais, Pasteur Pascal puis Caroline, ils ont pris le temps, finalement, avec moi, de m'accompagner, me conseiller, me guider dans l'élaboration de mon projet de stage. Puis, pour ceux qui ne savent pas, là, c'était les activités de bienvenue qu'on offre, c'était un petit peu dans le contexte de ce stage-là. Un point que j'aimerais souligner, puis là, Pasteur Caroline en a parlé un petit peu, là, mais c'est le fait que, tu sais, pour grandir, il faut accepter, finalement, de sortir de sa zone de confort. Puis ça, sortir de sa zone de confort, bien, par définition, c'est inconfortable. Puis ça nécessite quand même de prendre des risques, même. Mais c'est aussi ça qui va nous permettre d'aller plus loin puis de grandir. Puis, tu sais, des fois, on voit des gens faire des choses, puis on se dit « moi, je ne maîtrise pas ça. Ça a l'air tellement facile venant de cette personne-là. » Mais on ne pense pas au tout le processus de croissance dans lequel, finalement, ces gens-là ont eu besoin de passer pour se rendre à ce niveau de compétence-là. Puis, tu sais, évidemment, Dieu ne nous a pas tous créés avec les mêmes dons, avec les mêmes talents, puis ça ne veut pas dire que parce que l'autre est bon à quelque part, que c'est nécessairement notre appel. Mais je pense quand même important de se garder ça en tête. Tu sais, quand je pense à mon cheminement, je vois que je ne suis pas au même niveau aujourd'hui que j'étais il y a 5, 10 ou 15 ans. Puis c'est un peu ça, la croissance, finalement. Je pense qu'il faut oser dire oui aux opportunités que Dieu met sur notre chemin, même quand ça nous étire puis ça nous fait sortir de cette zone de confort-là.
Vous savez, après mon stage, j'ai décidé de me joindre à l'Église ici, puis, tu sais, l'histoire, elle ne s'arrête pas là. J'ai quand même continué mon implication, tant au niveau, entre autres au niveau du comité d'accueil et d'intégration. Puis, on monte régulièrement des nouveaux projets pour servir finalement l'Assemblée, mais qui contribuent aussi à faire grandir les gens dans leur propre appel. Alors que, à mon arrivée, on a pris le temps avec moi de montrer comment on fait confiance dans des projets. Bien là, j'ai un peu l'impression qu'on boucle la boucle parce qu'on fait la même chose avec des gens qui, eux, rentrent aussi dans leur appel. Donc, je trouve que ça permet de boucler la boucle. Puis, tu sais, s'il y a une chose que j'aimerais peut-être que vous reteniez, c'est que, tu sais, Dieu veut qu'on développe les talents qu'il a mis à l'intérieur de nous, mais, tu sais, ça ne se fait pas toute seule, tout ça, là. Il faut accepter de sortir de sa zone de confort. Puis, je pense qu'on est vraiment bénis ici à l'Église Le Carrefour parce qu'il règne une culture sécure qui permet de vraiment le faire. Alors, il manque juste une chose, c'est lancez-vous. Merci, Roxane. Merci. Et Roxane qui a prêché cet été pour la première fois, qui a fait un travail incroyable, qui est sur le CA aussi. Levons-nous ensemble. Je vous invite simplement à ouvrir vos mains comme ça. Et seulement demander au Seigneur, Seigneur, quelle est ma prochaine étape? Quel est mon prochain pas, Seigneur? Dans ma connaissance de toi, dans mon obéissance. Seigneur, je prie pour tous ceux qui font face à un mur présentement, qui se sentent seuls. Peut-être qui mettent un beau sourire à l'Église, mais que dans le fond, à l'intérieur, ils sentent qu'ils tournent en rond. Seigneur, je les bénis aujourd'hui. Qu'ils puissent avoir un cœur restauré, Seigneur, qu'ils puissent savoir que la communauté est là pour les supporter. Qu'ils n'ont pas à cheminer seuls. Seigneur, merci pour ce processus qui est vraiment le travail d'une vie. Il n'y a aucun d'entre nous, même si on a 50 ans de vie chrétienne, qui est arrivé. Seigneur, ce que tu demandes, c'est qu'on progresse. Un pas à la fois. Alors, Saint-Esprit, montre-nous notre prochain pas. Et alors que tu nous le montres, qu'on puisse être obéissant, avec les yeux focalisés sur Jésus, celui qui vient perfectionner notre foi. En hébreu, il dit, Jésus est venu faire un chemin pour notre foi. Seigneur, viens faire un chemin, viens défricher parfois les chemins qui est broussaillé, qui est difficile, Seigneur, afin que notre foi puisse grandir de victoire en victoire. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce. Merci parce que ce cheminement-là, c'est le cheminement d'une vie. Et tu es tellement gracieux et patient. Et Seigneur, tu es un Dieu d'invitation. Tu n'es pas un Dieu de condamnation, tu es un Dieu d'invitation. Alors, Saint-Esprit, viens révéler à chacun d'entre nous quelle est ton invitation dans cette nouvelle saison de vie. En nom de Jésus, je prie. Amen et amen. Que Dieu vous garde. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.